Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 20 avril 2017. Nous allons voir ce que font les marchés cet après-midi. Depuis ce matin, on a eu un CAC 40 qui était très porté, qui était vraiment porté par les résultats d'entreprise et qui donc gagne 1,6% à l'heure actuelle. Et nous allons voir pourquoi justement ces entreprises et surtout les valeurs bancaires qui sont en train de vraiment aider le CAC 40 puisque la plupart des indices sont en hausse entre 0,20 et 0,30%, 0,37% à l'heure actuelle, mais le CAC 40 lui performe clairement par rapport aux autres, juste avant les élections françaises justement. Donc le marché qui a joué à se faire très peur lorsqu'il est descendu fortement et qui maintenant est en train de reprendre des couleurs, vraiment de belles couleurs, puisque le CAC 40 est à 5065 points maintenant, donc 65 points au-dessus des 5000 points, c'est psychologique, on le sait, donc on va rester très vigilant là-dessus. L'avertissement sur les risques, donc je vous laisse lire rapidement ce slide sur la complexité de ces produits dérivés avec effet de levier. Et tout de suite, on va passer donc au sommaire avec l'intraday des actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, l'actualité US et les palmarès actions. La reconnaissance de figures graphiques, je vous allez voir, j'en ai sélectionné une sur le FTSE, l'indice anglais, et enfin les questions-réponses s'il y en a. Alors dans les mouvements intraday, donc le CAC 40 qui semble soutenu au-dessus des 5000 points avec une résistance à 5051, cette résistance qui a été cassée depuis et donc on est en train de vraiment percer de nouveaux niveaux et on va voir jusqu'où on peut aller sur les graphiques. Tout à l'heure, le Dow Jones Industrial Average qui se reprend légèrement donc à 20 435 points maintenant. Donc le Dow Jones qui devait ouvrir en hausse, mais attention, il pourrait être un petit peu pénalisé par les résultats des entreprises. De grosses entreprises vont donner leurs résultats aujourd'hui, donc on verra si le Dow Jones reste stable, reste en territoire positif. Le S&P, lui, qui donc se situe toujours autour des 2343 points, il ne veut pas en bouger, il est exactement là à l'heure actuelle. Donc là aussi, c'est un sujet à surveiller puisque le S&P a beaucoup de mal à bouger, sachant que de toute façon, d'ici aux élections françaises, on va avoir peu de mouvements et il serait même plus sage de rester en dehors des mouvements du marché plutôt que de tenter de gros coups, si je puis dire, dans le sens où il va probablement y avoir des gaps à l'ouverture lundi, quel que soit le résultat des élections du premier tour de dimanche. Donc voilà, je vous invite à la plus grande prudence. Le pétrole WTI, lui, qui continue sa chute vers les 50 dollars, il est 50,30 dollars à l'heure actuelle. Le dollar index qui est à 99,37, donc exactement sur le support qu'on a donné à 99,36, ça fait 2-3 séances qu'on le surveille, donc restez bien vigilant sur ce dollar index. Il pourrait aller en territoire plus négatif s'il venait à percer ce support, mais il semble rebondir très souvent dessus. L'or qui se situe toujours autour des 1281, donc ça ne change pas là aussi depuis plusieurs séances. Donc sur ce niveau à surveiller avec la plus grande attention également. Et la paire euro-dollar qui a touché un plus haut à 1,0754 qui était un plus haut depuis niveau atteint depuis la fin mars et qui est en train de bien monter également. Donc il semble que pour l'instant le marché soit en train de considérer que le résultat des élections pourrait être un peu comme les sondages le prédisent, c'est-à-dire un Macron en tête devant Marine Le Pen ou devant Mélenchon ou devant Fillon. Donc Fillon et Macron, donc on va considérer comme plutôt favorables pour les marchés, étant donné leur volonté de rester dans l'euro notamment. Les marchés qui vont avoir plus de méfiance vis-à-vis de Le Pen et Mélenchon, puisque ce sont deux programmes qui visent notamment une sortie de l'euro avec des référendums, etc. Donc on va rester très vigilant là-dessus. On verra un petit peu les scénarios possibles sur l'euro-dollar dans quelques minutes. Dans les meilleures, les bonnes performances de l'Eurostock 50, je vous l'avais dit, il y a les bancaires. Donc on a BNP Paribas, Société Générale, Banco Bilbao, Schneider Electric qui a reporté de très bons chiffres, donc qui en profite aujourd'hui plus d'1,5% de hausse, et AXA. Dans les baisses, on va retrouver deux automobiles allemandes avec BMW et Volkswagen, troisième action allemande avec Deutsche Post, Orange et Enel, complète donc ces 5 moins bonnes performances de l'Eurostock 50. Dans les stats, donc important, on a eu deux chiffres importants qui sont sortis cet après-midi. Alors je vous ai remis la balance commerciale de ce matin au Japon parce que c'est un chiffre quand même encourageant. Si on regarde bien, les fondamentaux, je le répète souvent, sont quand même bons en toile de fond. Donc il n'y a pas plus d'inquiétude que ça. C'est vraiment les élections françaises qui bloquent. Mais il n'y a pas que ça. Parce que, comme le rappelait justement, à juste titre,
des journalistes. Aujourd'hui, on a quand même d'autres élections qui vont arriver, notamment les élections en Allemagne, notamment en Italie, donc à l'hiver 2017, voire même avant si nécessaire. On a voilà, pas mal de choses. On a toujours le Brexit qui est en cours. On a eu une directive de Bruxelles donc, qui demandait aux entreprises européennes de clairement laisser un petit peu les entreprises du Royaume-Uni de côté. Donc il y a pas mal de sujets chauds. Donc une fois qu'on aura passé ce gros dossier des élections françaises, on va quand même faire attention parce qu'il y a d'autres sujets importants. On a quand même une très très bon trimestre pour les actions françaises notamment et les actions européennes de manière générale. Donc voilà, faire attention. Mais pourquoi voilà, je vous donne ces statistiques parce que donc la balance commerciale au Japon était bonne, les exportations étaient à 12% également contre 7% attendu, donc tout ça était bon. Et les demandes d'allocation chômage hebdomadaire aux États-Unis un peu plus élevées qu'attendu. Donc ça pourrait peser un petit peu sur les indices américains cet après-midi, mais ce n'est pas non plus un chiffre très loin de ce qu'on attendait. Et enfin, alors ça c'est important, c'est l'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie à 22 contre 25 attendu. Donc pourquoi j'ai choisi ce chiffre du jour? Pour vous expliquer ce que signifie l'indice de la Fed de Philadelphie. Donc ça permet de déterminer le niveau d'activité manufacturière à l'échelle régionale après une enquête menée auprès de 250 entreprises. Le niveau de cet indicateur, il permet de prévoir une éventuelle dégradation de l'activité industrielle à l'échelle nationale cette fois-ci. Donc c'est un petit peu en anticipation qu'on utilise cet indice. Et donc la hausse de l'indice pourrait avoir un effet positif sur le dollar et sur les marchés américains. Et donc en revanche là, on peut, étant donné que le chiffre est inférieur, estimer qu'il pourrait avoir un effet un peu négatif sur les marchés américains. Donc surveillez bien les marchés américains cet après-midi. Et le dollar également, parce que le dollar index continue de descendre, même s'il a un support très important à 99,36 qu'on avait identifié ensemble, et l'euro-dollar donc qui bat de nouveaux records qu'on n'avait pas atteints depuis la fin mars. On va voir tout ça dans quelques minutes. Sur les actualités US et le palmarès des actions, donc on a Verizon Communication qui est le premier opérateur mobile américain qui perd 2% les transactions à l'avant-bourse, qui avait annoncé un bénéfice trimestriel en baisse de 20% à 3,6 milliards de dollars. AbbVie, vous connaissez sûrement pas, mais c'est important toujours de parler de ces entreprises donc, qui font des traitements expérimentaux sur le cancer. Et ce traitement qui n'avait pas atteint les principaux objectifs de 2 études de phase 3. Ça, typiquement, ce sont des actions qui vont beaucoup bouger lors des résultats des expérimentations. Foot Locker, que vous connaissez pour le coup peut-être, là, a prévenu que ses résultats au premier trimestre seraient décevants. L'action qui perdait près de 8% en avant-bourse. Et enfin, American Express qui a fait état d'une baisse de 13% de son bénéfice net au premier trimestre. Alors, tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les actions américaines, contrairement aux actions françaises qui portent l'indice, pourraient peser un petit peu sur l'indice cet après-midi. Donc on va faire attention à la réaction du Dow Jones notamment et du S&P, même si le S&P a beaucoup de mal à bouger ces derniers jours. On va regarder donc aussi les meilleures et moins bonnes performances du S&P 500, donc vous les avez devant vous, donc beaucoup d'entreprises différentes qu'on ne connaît pas forcément en France, mais que j'aime toujours vous montrer si jamais vous souhaitez trader les actions américaines. Et enfin, on va passer à la reconnaissance de figures graphiques, donc simplement sur le FTSE, la détection d'un biseau haussier, noté seulement 2 étoiles sur 5, mais qui est intéressant, et donc une sortie à confirmer au-dessus des 7121 points. Nous sommes à 7117 à l'heure actuelle. Donc toute sortie au-dessus des 7121 pourrait nous envoyer le FTSE dans les territoires plus hauts. Donc on fera attention à ça évidemment. Voilà, notez bien ces niveaux, puisqu'on voit bien ce biseau en graphique 15 minutes. On passe tout de suite sur la plateforme pour terminer ce quart d'heure US. Donc le CAC 40 que l'on a devant nous, alors en données journalières, voilà ce que ça donne avec beaucoup de niveaux que j'avais tracés. Et je vais me séparer de certains de ces niveaux, qu'on puisse y voir plus clair. Mais en horizon 4 heures, vous voyez, on était toujours sur une tendance haussière. La tendance de fond, elle reste haussière. On est vraiment dans l'incertitude de ces élections. Mais on reste en tendance haussière, évidemment. Et on va repasser donc maintenant sur du 4 heures. On avait cassé ce canal haussier qu'on avait identifié en bougie 4 heures. Et on est en train de revenir au-dessus dans ce canal. Mais surtout, point important que j'avais noté avec vous, c'est les 5051 points que l'on voit très nettement ici. Et qui avaient donc été un point important pendant plusieurs sessions. Et qui vont donc... on va donc surveiller avec la plus grande attention. Nous sommes seulement 10 points au-dessus. Et donc facilement, l'indice pourrait revenir sur ces niveaux-là avant soit de rebondir, soit vraiment de repartir plus bas. Donc je vous invite à bien surveiller ce niveau des 5051.
Sur le DAX, donc on est à l'heure actuelle à 12 007 points, on se rapproche à nouveau des 12 000 points, il a du mal à suivre aujourd'hui le DAX par rapport au CAC 40, donc ça s'explique principalement, je le pense, par ces publications d'entreprise. Mais voilà, le DAX qui est pour l'instant un petit peu à la peine et qui tente de revenir vers les 12 000 points. Là aussi, on fera très attention à ce seuil psychologique des 12 000 points qui est extrêmement important. Donc on va tout de suite l'identifier ensemble. Vous voyez, hein, quand on le trace sur le graphique, tout de suite on se rend compte à quel point lorsqu'on le touche, on rebondit ou alors on passe vraiment à travers. Donc ça va être très important de bien noter ces niveaux, les 12 000 points. Pour le DAX, le Dow Jones, donc on l'avait dit, on était à 0,3%, 0,27, 0,3% de hausse quand on a commencé l'émission. Il est en train de se replier légèrement. Alors, chose intéressante qu'on avait notée il y a un petit moment maintenant, c'est un rectangle que j'avais tracé avec vous pour noter une zone de laquelle on devait sortir, vraiment un vrai range. Et voilà, figurez-vous qu'on est exactement sur le bas de ce range. Donc on va faire très attention. Si on venait à taper ce niveau à nouveau des 20 420 points, je crois à peu près, hein, ouais, voilà, 20 420 points, soit un rebond, soit une chute plus marquée de l'indice pourrait avoir lieu. Souvenez-vous, l'indice Fed de Philadelphie et les indicateurs sont plutôt, nous laissent penser pour l'instant que le Dow Jones pourrait corriger un petit peu. Enfin, on va garder évidemment ça sous le radar. Le S&P 500 de son côté. Donc le S&P, j'ai pu identifier dessus un triangle dont on va se servir simplement parce que il est plutôt ascendant ce triangle, mais on est en train de le casser vers le bas. Et souvenez-vous, les 2343, c'est un niveau que j'ai tracé depuis plusieurs sessions avec vous. Vous voyez l'importance de ce niveau des 2343. Et on est en train de le casser, donc on est en train de repartir un petit peu vers le bas. Et le prochain niveau, je pense qu'il faudrait aller chercher, c'est 2338 points. Donc je vous laisse noter ces niveaux à nouveau. L'or qui était en territoire négatif, qui est en train de repasser en valeur positive, ça veut dire que donc les investisseurs se réfugient, du moins se retournent vers ces valeurs refuges, comme l'or, comme le yen, comme le franc suisse. Donc on va faire très attention à la réaction de l'or qui pourrait nous indiquer pas mal de choses, même si là tout d'un coup, vous avez vu, on est repassé beaucoup plus bas avec une bougie un peu plus violente. On va regarder à l'horizon 5 minutes, vous voyez, cette bougie qui nous fait repasser en dessous, mais il ne décroche pas des 1280 $ l'once. Donc on va rester vigilant par rapport à ça et essayer de bien travailler ce niveau. On est en train d'un petit peu descendre sur les 1280, mais à l'horizon 5 minutes, forcément, on a toujours une impression de rapidité. Le pétrole qui continue à corriger. Donc là aussi, on va attendre de voir si on touche les 50 $, parce que c'est le niveau clé. Si on venait à revenir vers les 51, on pourrait repartir à la hausse. Alors, ce qui s'est passé sur le pétrole, si certains d'entre vous ne l'ont pas compris, on avait des stocks de pétrole donc donnés hier, on va les remettre ensemble sur la plateforme tout de suite. On avait des stocks de pétrole qui nous avaient été donnés hier, donc on attendait sur les stocks de crude oil moins 1,45 million. Finalement, on avait moins 1,03 million, donc un peu moins de réduction de prévu. Donc en général, on va avoir un pétrole qui va rester un petit peu stable, voire descendre. Mais ce qui a fait vraiment descendre le pétrole, en fait, ce qui a fait chuter vraiment fortement le pétrole, c'est ce chiffre-là. C'est les stocks d'essence aux États-Unis. Car les stocks d'essence étant plus importants, ça veut dire que la demande est moins importante. Si la demande est moins importante, dans ce cas-là, le pétrole va valoir moins cher. Et donc, il est vraiment très fortement descendu hier. Mais on va garder vraiment un œil vraiment vigilant, si je puis dire, sur ces 50 $ et ensuite sur ces 51 $. Donc, on va travailler ce range. Mais vous avez vu qu'en une session, on pouvait prendre beaucoup plus. Donc, on pouvait aller assez fort sur la variation. Donc, on va rester vraiment vigilant sur ça. Enfin, le dollar index, donc qui continue sa baisse, mais 99,36, c'est le niveau que je vous donne depuis plusieurs sessions. On va continuer à l'observer. Est-ce qu'on aura droit à un rebond ou à une chute plus prononcée? On ne pourra définir qu'à partir du franchissement ou du fait qu'on touche ces 99,36. L'euro-dollar de son côté, donc qui vraiment est en train de chercher de plus haut niveau. Donc on avait les plus hauts niveaux qu'on avait identifiés à 1,0777. Alors je crois que je vous avais dit 1,0750 tout à l'heure, c'est une erreur, c'est 1,0777 qui est un niveau, donc si on regarde à horizon plus large,
4 heures, on va voir que ce sont donc des niveaux de la fin mars. Donc on pourrait facilement revenir dessus, mais on va quand même rester assez vigilant dessus parce qu'en bougie journalière, on va se rendre compte donc de cette tendance haussière avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc on pourrait facilement, alors si les élections étaient favorables au marché, on pourrait facilement aller chercher les 1,8, 1,850, 1,855, donc niveau de la fin mars également. Et pourquoi pas encore plus haut, sinon si on descendait, on pourrait très très rapidement retourner vers les 1,06. Donc on va rester vigilant. Évidemment, je vous invite à la plus grande prudence entre aujourd'hui et lundi par rapport au marché. Faites très attention. Évidemment, on attendra le résultat de ces élections. On me demande simplement de faire un petit tour sur le pound yen. Alors le pound yen, le pound lui qui progresse fortement. Le yen qui est moins recherché à l'heure actuelle, même si il pourrait l'être dans la prochaine session, puisque peut-être que certaines valeurs refuges seront recherchées. Mais le yen donc, qui s'est un petit peu affaibli, c'est surtout le pound qui est en très belle progression ces derniers jours. On va le voir sur ce graphique. Vous voyez, donc on est depuis le 16 avril, voilà, on est passé de 135 à 139. Donc le pound yen qui est sur une tendance plutôt ascendante à court terme et on est en train de retourner sur des niveaux du début mars, hein, donc ça va être intéressant de le suivre, mais sur des bougies journalières, voilà, on va être sur des niveaux qu'il va falloir confirmer, notamment je pense un niveau, si vous êtes intéressé par cette paire de monnaie, un niveau intéressant qui sera les 143. Donc à surveiller bien sûr les 143 puisque ça pourrait fortement grimper au-dessus de ce niveau et revenir à des niveaux de juillet 2016. On n'en est pas là bien sûr, mais 139, on est quand même sur une belle progression puisqu'on était à 135 il y a 2 jours. Donc on pourrait atteindre ces 139 à horizon plus court terme sur un graphique en 15 minutes. On va regarder ce que ça donne tout de suite ensemble. Voilà, il va falloir qu'on aille chercher vraiment dépasser les 140,18 pour confirmer la tendance haussière. On n'en est pas loin et peut-être voir si cette résistance fait buter le marché et revient vers des territoires un peu plus négatifs. En tout cas, le pound qui progresse et qui est le résultat des élections anticipées demandées par le Premier ministre Theresa May en Angleterre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette session. J'espère que vous avez pu bien analyser les marchés avec nous. Je vous retrouve dès demain matin, 10h du matin pour la matinale, dernier jour avant les élections. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à demain matin. Au revoir à tous.